Je m'appelle Ami Kwame, je suis maman, entrepreneur, fondatrice de Ayana Webzine et consultante en communication. C'est un magazine féminin qu'on a lancé le 11 février 2011, 10 ans, qui avait pour objectif en fait d'accompagner le quotidien de la jeune femme africaine. Au départ, c'était un magazine lifestyle. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a rencontré des personnes, surtout des femmes, on a compris, j'ai surtout compris le besoin pour en fait les femmes de l'époque d'avoir des modèles qui leur parlent, des modèles qui sont proches de leur quotidien, des modèles qui sont inspirants. Effectivement, on avait à l'époque, les modèles étaient afro-américains. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment ce besoin-là. Et donc, on s'est dit, en tout cas, je me suis dit que au-delà du côté lifestyle, il y avait vraiment ce besoin d'incarner un leadership qui devait s'affirmer. Et c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à travailler sur les interviews, les parcours de femmes et à organiser en fait l'événement Superwoman, qui est l'événement justement qui présente des parcours et des histoires de femmes qui sont inspirantes. Je tiens à faire la différence entre le rôle modèle et la personne qu'on veut copier-coller. Pour moi, c'est important d'avoir un rôle modèle pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que avoir un rôle modèle, c'est justement avoir une image qui nous permet d'évoluer dans notre vision. La deuxième chose, c'est pour, dans le quotidien, te rappeler en fait que ce que tu fais, comment tu le fais, surtout quand tu connais l'histoire, comment tu le fais, ça permet aussi quelquefois de garder les pieds sur terre. Qui soit proche par contre, qui soit proche. Ça te permet de garder les pieds sur terre. Tu gardes les pieds sur terre et tu es inscrit dans une vision. Et tu as des images, donc les rôles modèles c'est ça, tu as des images ou tu as des actions de personnes que tu vois qui te permettent de construire cette vision, d'illustrer un peu cette vision et de te dire « Ah ok, je peux » ou je peux ne pas. Voilà. Mon premier rôle modèle, c'était une dame d'abord, je m'en souviens maintenant quand tu me poses la question, c'était une dame... Une professeure quand j'étais au lycée qui est ma tante en fait, une bosseuse très méthodique qui a participé à mon éducation parce que j'ai vécu chez elle 2 ans, très méthodique, qui me faisait relire, refaire mes leçons, réciter mes leçons, je sais pas quel nombre de fois, qui me punissait mais tout le temps parce que turbulente que je suis et tout. Et elle, c'était mon premier rôle modèle parce que en fait, elle était mariée, enfant, etc. Mais elle était déjà féministe en fait. Je ne savais même pas ce que c'était que d'être féministe. Elle était déjà féministe. Elle tenait vraiment sa vie, elle tient toujours sa vie d'humaine de fer. Et ce qu'elle avait envie de faire, elle le faisait. Et c'est ma tante Kadi. C'est la première femme en fait qui ressemblait plus ou moins à la femme que j'avais envie d'être. Je l'admirais beaucoup. Je l'admire toujours. Mon autre rôle modèle, qui est le premier, je pense, c'est mon père. En fait, mon père, donc musulman, comme je me dis, musulman de son état, qui a une seule fille et 2 garçons, et qui éduque sa fille, qui apprend la religion à sa fille, mais qui lui dit, écoute, c'est mon rôle de le faire, mais tu fais ce que... Bon, il n'a pas dit comme ça, tu fais ce que tu veux, il était très sévère. Mais grosso modo, il me disait, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je dois t'éduquer, je dois t'apprendre ça. Donc, je t'inculque des valeurs. Et donc, il a fait ça. Il a tenu à ce que je les ai, ces valeurs-là. Mais il m'a toujours dit, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas être ce que tu veux. Il suffit de décider de qui tu veux être. Et en même temps, je parlais de partage et de générosité. C'est important d'être généreux. C'est important d'être humble. C'est important de... Voilà. Et c'est ce que mon père m'a appris. Il m'a dressé au départ. J'ai eu ma période de rébellion, bien sûr, mais c'est lui qui m'a dressé. Et mon père, il m'a aussi... Moi, je dis aujourd'hui que c'est un féministe, en fait. Parce qu'il ne m'a jamais élevée comme une femme, une fille. Il m'a élevée comme son enfant, son aîné, parce que je suis l'aînée. Et j'ai 2 petits frères. Donc, il m'a élevée comme l'aîné. Et c'était important pour lui que je sois l'aînée, pas la fille. Qu'est-ce que je pense de la sororité? Moi, je voulais vous dire en fait que c'est ma force. J'ai toujours été motivée par le fait d'être avec une amie, une sœur, qui devient une sœur. Et au départ, moi, j'expliquais justement que
Le fait, aujourd'hui, on nous dit, surtout entre femmes, de ne pas se parler, d'éviter que de raconter notre vie parce qu'on va se faire jalouser ou l'ami va aller colporter ce que notre vie, on est exposé. Donc, exposer sa vie, c'est quelque chose qui est grave, en fait, chez nous. Dans l'absolu, oui, ça peut être dérangeant que sa vie soit exposée. Mais, moi, je sais que les amis que j'ai aujourd'hui, en tout cas, que j'ai eus, qui sont pas forcément, que je vois pas tout le temps, c'est mon socle parce que, en fait, elles m'accompagnent dans mon développement. Ça commence, la petite anecdote pour parler de Ayana, justement, ça commence avec mon amie Edith, que je vais rencontrer pour lui dire, écoute, Edith, moi je vois que tu as un blog et tout, moi je vais faire un magazine et tout, est-ce que tu veux écrire sur le magazine? Je dis oui, trop cool, moi-même je voulais faire un magazine, on va s'associer, on va faire ça ensemble. Ça, c'est le premier exemple de sororité. On travaille ensemble pendant une période précise, on finit notre travail. Et j'ai mes amis aussi qui me donnent des conseils stratégiques. C'est-à-dire que je peux me retrouver à 2 h du matin en train de prendre un verre avec mes copines et dire « Ah ok, mais j'ai ça à faire, ça à faire. » Et chacune va me donner son avis sur ça. Si je ne partageais pas mes craintes, si je ne partageais pas mes soucis, si je ne partageais rien de tout ça et que je me disais que la sororité, ça n'existait pas, que les femmes vont aller raconter ce qu'elles veulent de ma vie, je ne pourrais même pas être là en train de raconter mon histoire. Parce que c'est des femmes qui m'ont conseillé, qui m'ont dit « Non, ça, Annie, c'est pas... » Des fois, tes amies, elles savent mieux qui tu es. Quand on dit mieux, c'est-à-dire que des fois, toi, tu ne veux pas être en face de toi. Et tu as des amis qui sont sincères, qui peuvent te dire ça. En tout cas, moi, c'est ma force. Mes amis, c'est ma force. Et mes amis, c'est mes sœurs. Moi, je veux dire aux femmes, vraiment, partagez vos insécurités. Racontez votre histoire. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à s'entraider. Mon domaine d'activité fait partie des plus risqués. Entreprendre dans le digital, il y a 10 ans. Ok, c'est surtout que j'ai reçu des remarques, en fait, qui sont liées à ma vie privée. Donc, c'est pas tant l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est... que tu sois mère célibataire, mariée, nanana, homme, c'est les mêmes struggles. C'est trouver le client, gérer son entreprise, s'assurer que le client... C'est ça qui a... Voilà. Mais c'est effectivement, en tant que femme, des remarques que tu peux recevoir parce que tu prends des initiatives, parce que tu prends ta vie en main. Tu reçois ça à 27 ans, 28 ans, 28 ans, 29 ans, où tu as 1 an ou 2 de la trentaine. Tu es quand même une femme qui essaie de se construire. Hein. Tu n'es pas une Wonder Woman, tu vois. Tu travailles à ta réussite, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui était difficile, en tout cas pour moi. C'est là que je disais, j'explique que faire Ayana aussi m'a permis de grandir. Ça m'a permis d'avoir tout ça en face de moi. Ça m'a permis d'aller chercher en moi certaines capacités que je ne m'imaginais pas avoir. Et ça m'a permis de développer la confiance en moi, de m'aimer, parce que quand tu reçois ça, mais que tu as quand même envie de faire ton site, de travailler ce que tu fais et que tu penses que ce que tu fais est juste, tu es obligé de prendre le dessus et de lutter en fait contre ça. Bon, 10 ans plus tard, je peux dire que je suis féministe. Je ne pouvais pas le dire il y a au moment où je lançais Ayana parce qu'on me dit que tu es féministe. Je dis mais non, je fais juste un magazine. Faire un magazine en ligne, c'est pas être féministe. Recevoir des remarques, des croche-pieds ou quoi que ce soit dans sa vie de tous les jours parce qu'on a un média, ça fait qu'en tant que femme, c'est que toi aussi tu développes ça et tu dis ah ouais c'est vrai finalement je suis féministe en fait. Ma fille, j'ai envie de lui dire, à ma fille, j'ai envie de te dire, aime-toi, tu t'aimes déjà, tu t'aimes beaucoup, ça c'est très bien, mais surtout, aie un grand cœur. Sois toujours généreuse avec les gens autour de toi. Sois toujours humble. Et la phrase « l'humilité précède la gloire » est une phrase qui a sa vérité dans le monde dans lequel on vit. Toujours garder l'humilité en tête.